Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur Kewoulo. Nous sommes le lundi 10 janvier 2022. Depuis hier soir, un communiqué a été rendu public, communiqué signé des chefs d'État de la CEDEAO, mais aussi de l'Union monétaire ouest africaine, l'UEMOA. Dans ce dit communiqué concernant le Mali, il a été question d'accentuer les sanctions contre la junte militaire qui dirige le Mali depuis quelques mois. Dans ce dit communiqué qui dit sanctionner la décision des Assises nationales de la refondation, ANR, la CEDEAO mais aussi l'UEMOA ont décidé de la fermeture immédiate des frontières aériennes et terrestres du Mali. Elles ont aussi décidé de la suspension de toute aide dont le gouvernement malien a besoin pour gérer le territoire. La fermeture des frontières, ça a été dit, la suspension de toute transaction commerciale entre le Mali et les États qui l'entourent. Mais aussi, c'est le nœud du problème. La CEDEAO et l'UEMOA ont fait savoir que les forces de la CEDEAO sont en état d'alerte et prêtes à intervenir au Mali. Réponse du berger à la bergère, le gouvernement de transition a fait un communiqué hier soir après s'être offusqué de cette décision unilatérale de la CEDEAO, tout en faisant savoir que c'est un combat porté par la CEDEAO, mais qui n'est pas un combat des Africains, a fait savoir à son tour qu'en réplique, le gouvernement a décidé de la fermeture des frontières maliennes. Cette situation, comme vous pouvez vous y attendre, est très lourde de conséquences. Parce que les premières qui vont être victimes de cette affaire, ce n'est pas le gouvernement d'Assimi Goïta, même si c'est vrai, puisque c'est Assimi Goïta et ses hommes qui dirigent aujourd'hui le Mali, mais les premières victimes sont les populations civiles. Parce que contrairement à ces chefs d'État qui aujourd'hui reprochent à Assimi Goïta de n'avoir pas respecté un engagement que son gouvernement avait pris le 15 septembre dernier avec la CEDEAO, je rappelle cet engagement, c'était d'organiser des élections le 27 février prochain et de permettre à un gouvernement civil de prendre les rênes du Mali. Aujourd'hui, depuis le 31 décembre, les Assises nationales de la transition qui englobent en quelque sorte toutes les forces vives du Mali, se sont réunis et ont décidé, dans un mémorandum rendu public le 31 décembre dernier, qu'elles aimeraient que ce régime militaire continue à gérer le Mali jusqu'au 31 décembre 2026. La CEDEAO, la rencontre des chefs d'État, s'est dit qu'il n'est pas possible de laisser les militaires gérer le Mali pendant 5 ans. Et en conséquence, on décidé de ces mesures que je viens d'évoquer. Je dois aussi vous rappeler que le gouvernement de la transition ne s'est pas prononcé par rapport à ce vœu des Assises nationales de la transition. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Dans une précédente vidéo que je vous avais fait en Wolof, parce que l'équipe de Kewoulo que j'ai l'honneur de diriger a séjourné à Bamako, a fait le tour du Mali. Nous sommes entrés par Moussala à la frontière sénégalaise. Nous nous sommes rendus aussi en Guinée en passant par la ville de Kouré-Malé. Donc nous prétendons avoir une petite connaissance de ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Le Mali auparavant c'était quoi? C'était une armée désorganisée, c'était la corruption généralisée, c'était les politiques qui se mettaient plein les poches en oubliant les populations, mais aussi en oubliant de prendre en considération cet aspect important qu'est la sécurité. Les jeunes militaires, sous la conduite du colonel Assimi Goïta, ont dit que cette situation devait cesser. C'est cela qui avait amené le premier coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta. Ceux qui ont pris le régime après les militaires se sont retrouvés sur la même voie que Ibrahim Boubacar Keïta, parce qu'en quelque part, les politiques que nous avons en Afrique dirigent sans même gouverner. Alors les militaires sont revenus à nouveau prendre le pouvoir. Depuis lors, énormément d'avancées ont été notées au Mali.
Les attentats qui étaient le quotidien des Maliens ne l'est plus. La sécurité a énormément été gérée par ces militaires. L'équipement de l'armée a été revu à la hausse, alors que l'armée malienne n'avait que des pick-up. Aujourd'hui, cette armée a des blindés, cette armée a une aviation qui est capable de se déployer partout sur l'étendue du territoire national. À Bamako, la circulation est fluide. Jusqu'au 31 décembre, pendant quelques jours que nous avons séjourné, il n'y a pas de flambée notée sur le marché. Les mariages sont toujours célébrés les dimanches à Bamako. Les produits de première nécessité sont toujours là. Et aussi le transport est ouvert partout, que l'on soit du sud ou du nord du Mali. C'est dans cette situation que nous avons vu et mesure exceptionnelle dans un pays qu'on dit en crise. Le carburant était moins cher en cette période-là, de moins de 100 francs CFA par rapport au Sénégal où le prix de l'essence était à 700 et quelques, alors qu'au Mali on était à 600 et quelques. Mais une population qui maintient son train de vie, mais aussi une population qui se dit que pour une fois, elle a les dirigeants qu'il lui faut, les dirigeants qui lui ressemblent. Devons-nous vous rappeler que Assimi Goïta et ses hommes sont toujours restés les mêmes soldats qu'ils ont été dans le passé. Pour la petite anecdote, le président de la République de Mali a un L200, ne circule qu'un L200, alors que partout, nos présidents circulent dans des voitures rutilantes qui coûtent des millions et des millions et des millions de francs. Assimi Goïta circule toujours dans un pick-up et est toujours resté entouré des mêmes hommes. Aucun trait de vie qui change par rapport à son passé. Voilà, un homme à l'écoute de son peuple, un homme qui fait tout pour rendre sa dignité au Grand Mali, un homme qui fait tout pour redonner des moyens à l'armée nationale pour combattre le terrorisme qui gangrène ce pays. Voilà cet homme que les populations qui étaient réunies, les acteurs de la société civile qui étaient réunis dans ce qu'on appelle les assises nationales de refondation ont demandé à ce qu'il puisse continuer avec son équipe à gérer le Mali pendant les 5 prochaines années. Mais la transition, le gouvernement de transition ne s'est pas encore prononcé. Voilà que la sanction de la CEDEAO tombe. Nous espérons que plusieurs pays, dont le Sénégal et la Guinée, n'appliqueront pas ces mesures, même si le président Macky Sall fait partie des signataires. Le point le plus essentiel dans cette affaire-là, au-delà de la tentative d'assoiffement, d'affamation du peuple malien, ce que les chefs d'État de la CEDEAO cherchent en quelque sorte, c'est créer un soulèvement au Mali. Pourquoi vouloir créer un soulèvement au Mali? Parce que voilà un pays qui, malgré toute la puissance supposée de la France qui voudrait en faire une de ses colonies, a dit non. Dois-je vous rappeler encore que le 20 décembre dernier, le président français Emmanuel Macron devait venir au Mali pour refaire ce qu'il a toujours fait avec ses sous-préfets. Mais pour une fois, les jeunes militaires au pouvoir lui ont fait savoir que s'il venait, il devait faire face à la colère des populations. Finalement, Emmanuel Macron n'est pas venu. Ce fait précédent est intervenu après que pendant plusieurs semaines, la France, via ses amis des 27 États de l'UE, mais aussi du Canada, ait fait circuler l'idée que le Mali a maintenant signé un partenariat avec des mercenaires du groupe Wagner. Alors que la version des autorités maliennes a toujours été: nous avons un partenariat militaire avec le gouvernement russe et non avec Wagner. Qu'à cela ne tienne, l'Union européenne plus le Canada, à côté de la France, avait décidé, prévu d'appliquer des sanctions au Mali. Mais en attendant que ces puissances n'interviennent, c'est à la CEDEAO qu'ils ont demandé de faire ce travail. En bloquant l'entrée des marchandises, en bloquant les frontières, en gelant les avoirs du gouvernement malien dans les banques commerciales de l'Afrique de l'Ouest, cela va certainement créer des troubles.
Et en disant à ces populations que nos forces de la CEDEAO sont stationnées et prêtes à intervenir, c'est en quelque sorte encourager un soulèvement populaire tout en sachant que les pays de la CEDEAO vont intervenir. Mais si on se situe à ce point seulement, les forces de la CEDEAO, c'est qui? Dans cette sous-région troublée, en dehors du Nigeria, il n'y a que le Sénégal qui a une force capable d'être déployée à tout instant. Et cette force a montré ses faits d'armes en 1980 en Gambie avec l'opération Fodé-Kaba 1, 1981 Fodé-Kaba 2, mais aussi le Gabou 1 et Gabou 2 en Guinée-Bissau pour sauver la tête de Nino Vieira, 1998 et 2000. Le haut fait d'armes de cette armée nationale sénégalaise a été en 2017 lorsqu'il fallait chasser le dictateur de Banjul, Yaya Jammeh. Donc aujourd'hui, c'est sur cette force-là que la CEDEAO compte pour, après avoir créé des troubles au Mali, faire intervenir pour faire partir le régime, alors que l'aspiration profonde du peuple malien, c'est que Assimi Goïta et ses hommes qui leur ressemblent tant, qui partagent leurs souffrances, qui partagent leur quotidien, puissent rester. Autrement, l'autre force qui était capable de se déployer, c'était le Nigeria. Ce n'est pas un secret que de vous dire que le Nigeria n'a plus les moyens de sa politique, puisque le Nigeria fait face depuis plusieurs années à une subversion interne dans plusieurs de ses États, mais aussi à un terrorisme organisé de l'État islamique, mais aussi de Boko Haram. Donc le Nigeria a suffisamment de problèmes à régler sur son territoire, ne pourrait pas se déployer. Les forces de la CEDEAO, il ne faut pas les oublier aussi, elles sont en intervention en Guinée-Bissau depuis plusieurs années, ECOMIB, et parmi ces forces, la principale source, c'est le Sénégal. Le Sénégal et le Mali, on a beaucoup de choses en commun. Non seulement une frontière, mais tout un passé, puisque ces deux États aujourd'hui étaient un seul pays, le Soudan occidental, le Soudan français, que des pratiques politiques de Modibo, Keïta et Senghor ont éclaté, ont divisé, ont séparé en deux États souverains. Mais, comme on voit, c'est aujourd'hui sur le Sénégal que la CEDEAO veut se baser pour asphyxier le Mali, parce que la plupart des transactions commerciales qui sont faites, qui entrent ou qui sortent du Mali, le font par le port de Dakar en traversant Kédougou, Tambacounda et consorts. Sinon, les autres ports qui permettent le ravitaillement du Mali, c'est Lomé au Togo, c'est Cotonou au Bénin, c'est Abidjan en Côte d'Ivoire qui constituent des goulots d'étranglement, mais aussi des problèmes de sécurité sur ces voies-là. La seule voie viable, c'est le Sénégal. Et j'ose espérer que le président Macky Sall ne suivra pas ses pairs de la CEDEAO, même s'il fait partie des signataires de ces sanctions. Les frontières africaines, les frontières sénégalaises et maliennes, guinéennes, il faut les vivre, il faut y aller pour comprendre que ce serait franchement criminel que de vouloir séparer des populations qui au-delà des États, au-delà des frontières établies par le colonisateur, se croient toujours sur un même territoire. À preuve d'exemple, je vous parlerai de Kouré Malé en Guinée et au Mali, dans le sud malien. C'est un seul village, avec un seul chef de village, un village à cheval entre le Mali et la Guinée. Un seul chef de village gouverne ce territoire. Qu'on soit du côté malien ou qu'on soit du côté guinéen, il n'y a qu'un seul chef qui répond à Kouré Malé. Et vouloir faire comprendre à ces gens-là qui doivent plus se déplacer parce qu'il y a des sanctions, qui doivent plus faire des transactions, qui doivent plus aller voir leurs parents de l'autre côté, c'est franchement une connerie. Mais si on sait qu'on le fait parce que la France a été humiliée, parce que la France a voulu de ces sanctions, on le fait pour rendre service à la France, il y a de quoi ne pas être fier du tout. Voilà, chers amis de Kewoulo, chers téléspectateurs, la situation actuelle
du Mali. Le gouvernement malien, qui est le premier responsable et le premier visé par ces sanctions, a fait savoir qu'il prenait acte de la décision de la CEDEAO, a décidé d'appeler aussi, je parle du gouvernement de transition du Mali, de rappeler ses ambassadeurs, d'appliquer la réciprocité en procédant à la fermeture de ses frontières terrestres aériennes avec tous les États qui appliqueraient ces sanctions. Au moment où je vous parle, il est bientôt midi, ce 10 janvier. Le gouvernement sénégalais n'a pas encore sorti de communiqué ni donné instruction à ses services pour procéder au blocage des frontières. Je pense que c'est la même chose de tous les États. En tout cas, le seul qui ne suivra certainement pas ces mesures, c'est le président Mamadi Doumbouya. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya est aussi dans le viseur des membres de la CEDEAO. Pour sa part, lorsque les premières sanctions ont été annoncées à la suite du dépôt du président Alpha Condé et que la CEDEAO a fait savoir que ces sanctions passeraient par le blocage des avoirs et l'interdiction de sortie du territoire guinéen des autorités guinéennes, Mamadi Doumbouya et ses hommes ont dit simplement qu'il y avait énormément de choses à faire en Guinée, qu'ils n'avaient pas le temps de se promener et qu'ils n'avaient pas d'argent de toutes les manières si on serait tenté de bloquer leurs avoirs. Aujourd'hui, la même réponse a été donnée par le président Assimi Goïta, qui n'a pas de sous à l'étranger, qui n'a pas ces milliards planqués par les présidents africains, qui n'a pas de château ni à Paris, ni à Nice, ni sur la côte d'Azur ou ailleurs, qui n'a pas de propriété en dehors du Mali, est serein. Serein l'est aussi le peuple malien qui, pour une fois, a décidé et a cru avoir trouvé les dirigeants qu'il lui faut. Voilà, chers amis panafricains, la situation du Mali. Par ma voix, Kewoulo apporte toute sa solidarité à ce gouvernement malien et se dit toujours aux côtés des peuples africains qui aspirent à des changements profonds, mais qui pensent que les changements profonds ne passeront que par des leaders conscients, des leaders qui pensent que la souveraineté africaine n'est pas à négocier, n'est pas à marchander, n'est pas à vendanger. Pour cela, aucun compromis, aucune compromission avec une quelconque puissance. Le Mali bat pour toujours, Kewoulo sera à vos côtés. Bon courage et nous serons toujours avec vous.